cette lampe, donc j'appuie sur la touche F3 du clavier. Ensuite, je me positionne comme ceci, plus ou moins. Là, je vais choisir une B-spline. Donc, dans forme libre, vous choisissez B-spline. Donc là, je vais compter 1, 2, 3, 4 carrés. Puis je descends de 7 carrés supplémentaires, ou 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va par exemple cliquer ici une première fois. Vous allez cliquer une deuxième fois ici. Alors, il se peut chez vous que vous ayez des axes et que cela risque de vous embêter lorsque vous devez cliquer. Donc, vous allez simplement dans Filtre et vous désactivez Axe. De cette manière, je peux ici cliquer 3 carrés au-dessus du premier ici clic réalisé il y a un instant. Donc, voilà, je clique une deuxième fois, une troisième fois. Alors là, attention, je me positionne juste à ce point précis, hein, donc ici. Quatrième fois, cinquième clic. Et là, je vais, disons, monter de 3 carrés supplémentaires, comme ceci, plus ou moins. Voilà. Et un dernier clic, 3 carrés vers la droite. Donc vous devez plus ou moins avoir cette forme-ci, donc qui constituera le profil. Cela dit, si vous n'avez pas tout à fait la même chose que moi, pas de problème, vous pourrez après effectuer les modifications que vous voulez. Alors, je vais retourner en vue perspective en appuyant sur la touche F1 du clavier. Donc vous voyez, pour l'instant, si j'appuie sur la touche H, le profil de cette lampe. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur cette icône, à choisir Révolution NURBS, qui pour l'instant n'est pas très bien positionnée, juste sur le socle. Moi je voudrais que cette révolution se fasse juste en dessous de la lampe. Donc ce que je vais faire, je vais déplacer sur Z, par exemple de 19 cm, j'appuie sur Enter. Vous voyez, pour l'instant cette révolution n'a pas encore fait effet, mais elle se trouve juste en dessous. Il suffit alors de glisser dans le gestionnaire d'objets la spline en dessous de la révolution NURBS, comme ceci. Je glisse et je dépose. Nous avons ici une forme qui paraît relativement intéressante, mais pas tout à fait parfaite. Alors pour plus de facilité, je vais désactiver la vue du reste de la lampe. Donc je sélectionne objet neutre, je clique 2 fois sur la petite pastille pour désactiver la vue. Je resélectionne la spline, je positionne comme ceci. Et là, je vais faire en sorte de, par exemple, sélectionner la partie supérieure en appuyant sur la touche 0 du pavé numérique du clavier, d'encadrer la partie supérieure comme ceci. Ensuite, là, je vais, je dirais, faire une échelle en appuyant sur la touche T. Et vous voyez ici, je vais plutôt faire dans le sens inverse pour adoucir un tout petit peu la transition qui est entre ici et la partie inférieure. Je peux très bien également sélectionner le dernier point, donc j'appuie sur la touche 9 du pavé numérique du clavier. Je sélectionne par exemple ce point-ci et je peux faire en sorte par exemple de resserrer un tout petit peu la lampe. Donc ça c'est vous qui voyez la lampe, la forme que vous voulez donner à votre lampe. Donc je fais réapparaître le reste de l'objet en cliquant une nouvelle fois sur cette pastille, en appuyant sur la touche H du clavier. Et je pense qu'ici, le résultat me paraît relativement convaincant. Pour terminer, il suffit de glisser Révolution NURBS à l'intérieur de l'objet neutre, comme ceci. Alors nous allons voir si cela fonctionne bien. Je sélectionne dans gestionnaire d'objet neutre, j'effectue une rotation R, et on va voir si la lampe suit le mouvement. C'est parfait. Donc tout est en ordre. Donc je vous propose d'enregistrer votre travail. CTRL S et vous indiquez comme nom de fichier lampe.